Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les vecteurs et les valeurs propres. Vous devez faire les lectures obligatoires dans le Greenberg, c'est-à-dire les deux premières sections, 11.1 et 11.2, pour savoir la procédure complète pour obtenir les vecteurs et les valeurs propres. Et je vous recommande d'aller voir la vidéo de 3 Blue, 1 Brown sur les vecteurs propres et les valeurs propres. Quels sont nos objectifs pour aujourd'hui? Bien, on a trois objectifs qui sont reliés au module de l'algèbre linéaire. On veut savoir calculer les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice, savoir utiliser les vecteurs propres comme une base engendrant les solutions d'une équation dans un problème et savoir diagonaliser une matrice à l'aide de ces vecteurs propres. Cependant, pour aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur calculer les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice, c'est-à-dire la procédure pour les obtenir. Il y a beaucoup à dire sur les valeurs propres et les vecteurs propres, mais le plus important à retenir, c'est qu'ils représentent des directions préférentielles pour un problème ou pour une matrice particulière. Vous allez les rencontrer souvent dans votre bac en physique, en génie physique. Ça va être lié au moment cinétique, c'est-à-dire avec les axes principaux. Dans les problèmes en physique des ondes, vous allez calculer ce qui s'appelle des eigenmodes ou des modes propres. Ensuite, en mécanique quantique, les états stationnaires sont les résultats d'un calcul de fonctions propres et de valeurs propres. Puis en calcul différentiel, on va avoir par exemple des pendules simples, des pendules doubles, mais surtout les pendules doubles. Puis on va obtenir les modes d'oscillation en calculant les vecteurs propres. Donc ça revient très souvent dans notre formation de scientifique. Donc attaquons-nous au problème. L'équation aux valeurs propres est l'équation où on a une matrice fois un vecteur qui nous donne un scalaire fois un vecteur. Pourquoi est-ce que cette équation est particulière et intéressante? Bien, c'est une transformation d'un vecteur qui est équivalente à une multiplication par un scalaire. C'est particulièrement surprenant et intéressant. Clairement, les vecteurs pour lesquels ces directions-là, pour lesquels ça va être vrai, bien, seront spéciaux. Bien, on va voir qu'on va pouvoir utiliser ces vecteurs propres-là pour diagonaliser une matrice. Donc, à l'attaque, les valeurs propres. Bien, les valeurs propres, lambda, parce qu'il y en aura plusieurs, vont être les valeurs qui solutionnent cette équation. Pour obtenir les vecteurs propres, on prend une valeur propre, on la remplace dans l'équation et on calcule le vecteur qui permet de solutionner le système d'équations. On va obtenir plusieurs vecteurs propres, puis ces vecteurs propres-là, on va parler de l'espace qui est généré par l'ensemble des vecteurs propres, puis on va parler aussi de sa dimension. Comment est-ce qu'on fait pour solutionner l'équation AX est égal à lambda X, où A est une matrice et lambda est un scalaire? On réécrit comme A moins lambda fois la matrice identité, qui multiplie le vecteur X qu'on ne connaît pas, qui est égal au vecteur nul. Donc, on réécrit sous forme de système d'équations qu'on peut réécrire de façon plus simple sous forme matricielle. Puis, cette forme matricielle, bien, on a les techniques pour la solutionner, donc c'est ce qu'on va faire. Une des façons d'obtenir une solution autre que la solution triviale, c'est si la matrice A n'a pas d'inverse, donc si le déterminant est égal à 0. Donc, pour obtenir le déterminant ici, on écrit l'équation du déterminant, puis on le met égal à 0 en obtenant les racines lambda qui permettent d'avoir un déterminant égal à 0, on obtient les valeurs propres. Voyons avec un exemple. Prenons l'exemple d'une matrice 3 par 3 avec les valeurs suivantes 2, 2, 1, 1, 3, 1 et 1, 2, 2. On veut obtenir les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice. On réécrit A moins lambda I fois le vecteur X qui est égal à 0. Donc, sous forme matricielle, on obtient que le déterminant est égal à lambda cube moins 7 lambda carré plus 11 lambda moins 5 est égal à 0. Pour factoriser ce polynôme du troisième degré, ce n'est pas nécessairement simple, mais on peut remarquer que lambda moins 5 fois lambda moins 1 au carré permet de factoriser le polynôme du haut. Donc, on obtient deux valeurs propres, 1 et 5. Maintenant, on va remplacer les deux valeurs propres une à la fois
pour trouver les vecteurs propres. Donc, en remplaçant la première fois avec lambda est égal à 5, on obtient la matrice suivante qui nous permet d'identifier, d'avoir un système d'équations moins 3, 2, 1, 1, moins 2, 1 et 1, 2, moins 3 fois un certain vecteur qui nous donne le vecteur nul. On utilise l'élimination de Gauss et on obtient la matrice suivante. À partir de cette matrice, on peut voir que x3 peut prendre n'importe quelle valeur, ce qui va dicter la valeur de x2 qui sera égale à x3 et finalement la valeur de x1. Donc au final, le vecteur qui correspond à la solution non triviale a un x3, x2 et x1 qui sont tous égales à la même constante. Donc on pourrait dire qu'on aurait un vecteur qui serait alpha, 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 ou plus simplement, on peut mettre le alpha en évidence, puis simplement obtenir le vecteur 1, 1, 1. Bon, remarquez, c'est peut-être pas très évident ici, mais ça va le devenir quand on va regarder la deuxième valeur propre. La dégénérescence de la valeur propre est de 1. Donc, il y a une seule racine, il n'y a qu'un vecteur, puis sa dimension est la dimension de l'espace généré par le vecteur E1 est 1, parce qu'il y a un seul vecteur. Maintenant, si on regarde la deuxième valeur propre, qui est égale à 1, on remplace encore une fois dans l'équation et on obtient la matrice 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 avec ses composantes x1, x2, x3 qui est égale à 0. Avec l'élimination de Gauss, on obtient que x3 peut être égal à n'importe quelle constante, x2 peut aussi être égal à une autre constante arbitraire, et finalement, on obtient la valeur de x en fonction de x2 et x3. Donc maintenant, on a la solution du vecteur non trivial qui nous permet de solutionner cette équation, qui a une composante, une troisième composante égale à une variable, une constante arbitraire, la deuxième composante à une constante arbitraire, puis la première qui est donnée en fonction des deux autres. On peut maintenant le réécrire comme une somme de deux vecteurs multipliés chacun par une constante. Donc maintenant, la dégénérescence de la valeur propre, on va dire qu'elle est de 2 parce qu'il y a deux racines, mais aussi il y a la dimension engendrée par le vecteur propre ici est de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une procédure. Calculer les vecteurs propres et les valeurs propres, c'est une méthode où on trouve les racines qui permettent de solutionner l'équation AX est égale à une constante, un scalaire fois X. Des fois, on aura 3 vecteurs propres en 3 dimensions. Des fois, on en aura 2. Des fois, on aura des vecteurs qui auront une certaine dégénérescence. Puis des fois, ils vont engendrer un espace de dimension 1 ou 2 ou même 3. Il y a donc deux aspects à séparer. La méthode et l'analyse du résultat en tant que tel. Et la deuxième partie, c'est l'utilisation des vecteurs propres et des valeurs propres dans différents problèmes. Vous allez voir, c'est extrêmement général et ça va revenir pendant toute votre formation et pendant votre travail plus tard. Vous devez faire les lectures obligatoires dans le Greenberg, c'est-à-dire les deux premières sections, 11.1 et 11.2, pour savoir la procédure complète pour obtenir les vecteurs et les valeurs propres. Et je vous recommande d'aller voir la vidéo de 3 Blue, 1 Brown sur les vecteurs propres et les valeurs propres. Après vos lectures et l'écoute des capsules, vous allez faire le quiz qui sera sur le site bientôt et vous venez en classe après avoir fait des exercices pour continuer à perfectionner la technique pour calculer les vecteurs propres, mais aussi pour voir à quoi ça sert.